Hi guys! Bon alors pendant mon absence, vu que j'ai dû prendre soin de moi, me reposer, tout ça, j'ai eu le temps d'apprendre des choses aussi. Et donc désolée parce que je pense être vraiment en retard d'une guerre, mais est-ce que j'étais la seule à ne pas savoir ce qu'était le greenwashing? Ou encore, en français moins sexy, l'éco-blanchiment. Alors en fait, vous voyez un peu toutes ces grosses multinationales qui polluent par leur activité à balles et qui niquent l'environnement? Et vu qu'elles savent qu'on sait qu'elles se sentent pas trop concernées par l'environnement et qu'elles savent aussi que ça nous plaît pas trop, ce qu'elles font c'est qu'elles investissent blindées dans leur com pour redorer leur image. Comme par exemple l'entreprise de pétrole et de gaz Total avec son biocarburant. Alors on se dit, ouais, il y a bio au début, donc ça doit être bon pour l'environnement et ça doit être éco-responsable. Bon, après je suis honnête avec moi-même, je sais que je suis quelqu'un de très naïf. Mais on se rend compte avec ce biocarburant qu'en fait, pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils importent des tonnes d'huile de palme. Aujourd'hui, je pense quand même qu'on sait tous que la récolte de l'huile de palme, c'est quand même un vrai fléau pour l'environnement. Ça nique la biodiversité, on parle pas de la déforestation, des animaux qui n'ont plus d'environnement où vivre, etc. Voilà. Donc en fait, sur le coup, ce genre de solution, ça paraît vraiment pas mal, et puis tu soulèves un coin du tapis et tu te rends compte que c'est plus de la poudre aux yeux qu'autre chose. Et comme l'expliquait une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps, c'est comme les bioplastiques. Donc les bioplastiques, en fait, c'est du plastique qui est fait à partir de matières naturelles, comme l'amidon de froment, ou de maïs, ou encore de pommes de terre. Encore une fois, sur le coup, ça paraît super, tu vas voir une vidéo d'une bouteille en bioplastique, tu vas voir qu'elle se désintègre de façon magique, mais parce qu'évidemment il y a toujours un mais, déjà le bioplastique, ça disparaît pas, ça se désintègre pas en fait, ça se transforme en des microparticules, en des tout petits morceaux qui restent dans l'environnement. Et en fait dans le bioplastique, il n'y a pas que des matières naturelles, c'est mélangé. Et donc pour revenir à nos microparticules bien dégueulasses, elles vont rester dans l'environnement, ce qui veut dire que ça va niquer la biodiversité puisque les animaux vont les ingérer et certains animaux vont rentrer dans notre chaîne alimentaire, on va les manger, ce qui veut dire qu'on va nous-mêmes manger ces particules de plastique pourries. On va tous faire partie du club des 27 en fait. On est dans une ère où la conscience écologique des gens se réveille de plus en plus. Déjà pour les jeunes, c'est déjà quelque chose qui était déjà plus naturel pour nous, et pour les personnes plus âgées aussi. On est dans une ère où la question environnementale, elle est hyper importante. Donc les marques vont de plus en plus essayer de nous vendre des fausses solutions miracles. Elles le faisaient déjà avant, comme McDo qui est passé de jaune à rouge à jaune à vert, ou encore Coca qui a fait une canette verte. Donc les gars, n'oubliez jamais que c'est pas parce que une marque sur un produit qui est vert ou change son logo, met du vert dedans ou met éco ou bio ou responsable de ce que tu veux dans son nom, que ça l'est forcément. Sur ce, bisous éco-responsable. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.